Nous continuons donc pour le mois d'Elul, le 4e cours, le dernier sur le Massa Umatan Be'emuna, selon la Torah de Rabbeinu, qui va nous expliquer. Tout d'abord, on va expliquer avec le Likutei Halachot la raison, puisque le Likutei Halachot, on l'a expliqué, c'est le livre qui explique le Tam HaMizvot de tout le Shulchan Aruch. Donc, on va citer le Tam HaMizvot des Massa, c'est la raison. Pour quelle raison on doit faire le Massa Umatan Be'emuna? On a expliqué ce que c'est déjà, on va le revenir dessus. Et après ça, on va expliquer dans le Likutei Moharan, qui est sur Likutei Moharan, des grands Chidushim de Rabbeinu, bien sûr, qui nous dévoilent pour notre génération des nouveautés jamais entendues auparavant. Où est-ce que nous trouvons d'abord dans le Likutei Halachot le Massa Umatan Be'emuna? C'est tout simplement dans la paracha qui Tetse la Milchama, quand tu sortiras en guerre. Pourquoi? Parce que nous explique Rabbeinu, il faut bien comprendre que dès l'instant où l'homme décide qu'il va se lancer dans les affaires, dès cet instant-là, il doit comprendre qu'il se lance dans une très grande guerre. Se lancer dans les affaires n'est pas une chose simple du tout. C'est pas une décision facile à prendre. Et on va voir après, d'après l'écouter Moharan, question l'écouter Moharan, quel genre d'affaires il faut faire pour rester dans les limites du Massa Umatan Be'emuna. Donc se lancer dans les affaires, c'est une guerre, une véritable guerre, et l'homme doit s'armer comme un guerrier qui part en guerre. Qui Tetse la Milchama, quand tu sortiras en guerre. Besha'at she'osim Massa Umatan ou Sha'at Milchama. Rabbi Nathan nous explique qu'au moment où on se lance dans les affaires, on se lance en fait dans la guerre. Qui sarir az l'ilchom ima sitra kara, parce que dès l'instant où un homme décide, bien sûr parce qu'il veut s'enrichir, tout le but c'est bien sûr de s'enrichir. Si on disait à une personne tu vas te lancer dans les affaires, mais c'est pas pour t'enrichir, alors il ne se lancerait pas du tout dans les affaires. Il resterait avec un petit commerce, avec un travail au minimum, juste pour vivre une vie normale, mais sans avoir des désirs de s'enrichir et d'acheter toutes sortes d'objets extravagants, de luxe, avec tout l'argent qu'il va gagner. Mais dès l'instant où l'homme décide qu'il veut s'enrichir, il veut se lancer vraiment dans les affaires, il va commencer la guerre avec la Sitra Chara, avec les forces du mal. Les varer vela'alot misham anitzosot akedushim, c'est-à-dire que le Massa Umatan, on le fait pour une raison, c'est pour extraire les étincelles de sainteté qui se trouvent dans l'argent. Et donc le but, c'est d'élever ces étincelles. Et donc, la halot, misham anitzosot akedushim, qui ikara Massa Umatan ou les varer anitzosot, parce que l'essentiel du Massa Umatan, et là on commence à comprendre un peu la raison de la mitzvah du Massa Umatan, c'est justement de faire un tri et d'élever les étincelles de sainteté qui se trouvaient dans l'argent. Ve'al yedei she'osim Massa Umatan Be'emuna kepshuto. Et dès l'instant où on décide de faire des affaires, dans le sens simple du terme, comme on l'a expliqué dans le premier cours du Shulchan Aruch, qui nous dit Sheye adivur dibur emet. D'abord, une première chose, il doit donc toujours dire la vérité, ne jamais mentir pour tromper, bien sûr, la personne
avec laquelle on fait des affaires, à en vers lav. Dès l'instant où on dit oui, on est d'accord, on ne change plus d'avis. Si on dit non, c'est la même chose, on ne change pas d'avis. Il faut avoir un dibur emet quand on fait le massa ou matan be'emuna, c'est-à-dire une parole de vérité. Comme on dit, tu as une parole. C'est-à-dire que ta parole a un pouvoir, elle a un sens, elle a une force, et donc tu dois garder ta parole. Donc déjà pour ça, il faut faire une guerre, bien sûr, avec le Yetzer Hara, avec la Sitra Hara, qui toujours essaye de faire rentrer dans ta tête des idées avec lesquelles tu vas pouvoir tromper les autres. Gam et Kacher Marshavato et la Torah, puisqu'on l'avait expliqué d'abord dans le premier cours, bien sûr, on ne parle pas du tout des gens ni qui trompent, ni qui mentent, ni qui volent, ni qui trichent. Comme l'explique le Shulchan Aruch, il dit ça, c'est un rachat gamour. Celui-là, il n'y a aucun massa ou matan be'emuna là-dedans. Cette personne-là est un rachat gamour. Dès l'instant où il trompe, il vole ou il triche, c'est un rachat. Maintenant, nous, c'est beaucoup plus fin. On nous demande d'avoir une parole. Si tu dis, tu es d'accord avec ces affaires-là, alors tu restes dans ta position. Tu ne changes pas ton oui pour un non, ton non pour un oui, et tu essayes toujours de dire la vérité, comme on l'avait expliqué, pour ne pas tromper la personne. Gam et Kacher Marshavato à la Torah, et en plus de ça, parce qu'on est en train de parler bien sûr des gens religieux. Comme on l'a expliqué, la Torah s'applique aux gens qui font les mitzvot. Parce que où un homme veut aller, molichim oto. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme désire dans ce monde, il l'obtient. Si, bien sûr, une personne ne désire que ce monde-ci, la Torah, ça ne l'importe pas. Le monde à venir, aucune importance. Alors, on va lui donner tout dans ce monde. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, ça, c'est celui qui est religieux, qui fait les commandements. Donc, ça veut dire qu'il a aussi un désir de recevoir son salaire dans le monde à venir. Mais en plus de ça, il veut faire des affaires. Comme c'est écrit dans la Masechet Kedushin, Lo kol echad zoche le shne shulchanot. Ça veut dire que c'est pas du tout évident de pouvoir mériter les deux tables, c'est-à-dire la table de la Torah et la table de la richesse. C'est pas du tout évident. Une chose pas du tout évident. Il faut avoir beaucoup de srouyot, de mérite pour cela, et être une personne totalement dénuée de fautes. Malgré tout, cet homme religieux qui se lance dans des affaires, Gam, Mekacher, Marshavato et la Torah, il doit toujours avoir sa pensée qui est reliée à la Torah et pas au Massa au matin, c'est-à-dire que c'est pas il va rentrer dans son endroit de travail, et il va oublier toute la Torah. Et quand il arrive au Beth Midrash, il oublie ses Massa au matin. Il faut que quand tu fais la Massa au matin, il faut que ce soit toujours avec ta pensée doit être reliée à la Torah, c'est-à-dire bien sûr en moussard, etc. Kitzarir sheyerak chitzoniut marshavato bemasa matan, parce qu'il faut que ça soit toujours une chose quand même extérieure à toi. La manière dont on doit garder l'argent dans notre vie, le travail que l'on fait, c'est une chose qui est extérieure. C'est pas une chose qui t'amène quelque chose au point de vue intérieur. C'est juste un moyen pour gagner ta vie. Le travail, c'est uniquement un moyen pour gagner notre vie, mais malgré tout, même cela, il faut le faire avec droiture. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a des étincelles de sainteté qu'on doit élever, et dès l'instant où on commence à tricher, à voler ou à mentir, à ce moment-là, bien sûr, on tombe dans le mauvais penchant, et après, il y aura une facture naturellement. רק שהחיצונים, מחשבתו במשא ומתן, אבל בפנימיות, המחשבה, צריך לקשר רק אל התורה, parce que bien sûr, il faut toujours que notre intériorité ne soit pas abîmée, donc on doit toujours nous relier sans arrêt à la Torah, même quand on fait des affaires.
On ne peut pas faire de ce qu'on appelle dichotomie, de séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est un même monde, donc il faut sans arrêt qu'il y ait des interférences entre les deux. Sarir le kasher rak la Torah, ועל ידי זה זוכה לברר ולהעלות כמה ניצוצות וכמה קדושות נפולות על ידי משא ומתן. Et grâce à ça, il va réussir pendant ses affaires à élever les étincelles de sainteté qui étaient tombées là-bas dans cet argent-là. Donc il va élever l'argent en quelque sorte. Il va recevoir de l'argent qu'il va élever, comme par exemple, s'il a fait donc tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il a été un homme droit, qu'il a une parole, à ce moment-là, il va recevoir de l'argent, et cet argent-là, bien sûr, après avoir fait le maaser, etc., c'est de l'argent qui aura une autre connotation que de l'argent qui est gagné, bien sûr, d'une autre manière. Venase aliyat haolamot vetikunim gdolim al yedei masa umatan kemo al yedei tefila. C'est-à-dire qu'on va faire grâce à ça, on va élever des mondes et on va faire des grandes réparations grâce à ces affaires qu'on fait avec Emouna, al yedei comme pour la prière. C'est-à-dire que ça a une grande force, quelqu'un qui fait ce massa au matin de cette manière, que sa pensée est constamment reliée à la Torah, mais malgré tout, il a des affaires, cette personne ne tombe pas dans ce qu'on appelle le monde des affaires, c'est-à-dire qu'il reste toujours dans le cas de la personne qui veut gagner de l'argent pour gagner sa vie, bien sûr, ne va pas tomber dans les excès, et grâce à ça, grâce à cette droiture, l'homme peut arriver à faire des grandes réparations, comme pour la tfila. Vezé perouche qui tetse la milchama, et c'est ça l'explication de que quand tu sortiras en guerre. Qui tetse, quand tu sortiras, pourquoi il y a marqué qui tetse la milchama? Qui tetse, ze bechinat masa umatan, justement parce que l'homme, quand il fait du masa umatan, il fait les affaires, il sort de sa maison, naturellement. Il va être obligé de sortir, d'aller d'un endroit à un autre pour faire du commerce. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Ti Tetse, Ze Bechinat Masa Umatan, Bechinat Samer Zvulun Betsetecha. Comme c'est écrit que Zvulun et Isachar, ils étaient associés. Donc Zvulun, il était heureux quand il allait sortir, il partait en bateau pour aller faire du commerce. Ki Masa Umatan Nikra Bechinat Tsetecha, parce que le Masa Umatan, c'est de l'ordre de l'homme qui sort en quelque sorte de son seder, de son ordre habituel. Il fait la tfila, il va avec Nesset, il va au Beth Midrash, etc. Mais là, il va sortir pour aller faire du Masa Umatan. Qui a falpi chez Zvulun, Veisachar Shavim, parce que bien que Zvulun et Shachar sont à égalité, Zvulun partait donc sur les mers et Issachar restait étudier la Torah. Mais Chamat chez Zvulun aya maspik l'Issachar, mais ça s'appelle l'Issachar, c'est-à-dire qu'il lui donnait bien sûr sa parnassa à Issachar, mais finalement ils étaient à égalité parce que le travail, ce qu'on vient de dire de que faisait Zvulun, c'est un travail spirituel extrêmement profond. Le Masa Umatan Be'emunah, c'est un grand travail spirituel. Veneemar alav sa mère Zvulun, c'est pour ça qu'il est écrit que Zvulun était heureux, qui al kol ze nikra, etc. Et tout ça, c'est pour ça que c'est écrit que c'est une sortie. Veisachar ou alecha, et Isachar restait dans les temps de la Torah. Pourquoi les temps? Qui afalpi ken avodat atorah i nimiut yoter. Pour nous expliquer que malgré tout, en fait, cette histoire de Zevulun et Issachar, il faut bien le comprendre, c'est pour nous faire comprendre que malgré tout, celui qui reste à étudier la Torah, c'est bien sûr un niveau beaucoup plus élevé que celui qui va faire du Masa Umatan Be'emunah. Ve'il et ma'ala mi avodat a Masa Umatan, et c'est au-dessus, bien sûr, des affaires.
Afalpi shegam amasa ou matan i avodat dola, et bien que nous l'avons expliqué, faire des affaires avec emuna, avec foi, c'est un grand niveau. Qui ou maspik et talmidei chachamim, parce que bien sûr, grâce à ça, ces gens-là peuvent aider les sages à étudier la Torah. Ve neemar alav samer zvulun, qu'on l'a dit. Ve al kol ze nikrat tsetecha, et de tout cela, c'est écrit tsetecha, qui tetse la milchama. Neged avodat atorah, shei bechinat isachar beolecha, par rapport à celui qui reste dans l'attente de la Torah. Qui afalpiken avodat atorah le ma'ala yoter, comme on l'a dit, vechem kol madregat ou madrega neged a madrega chez le ma'ala mimena nikret madrega chez le mata setecha. C'est tout simplement pour expliquer que chaque niveau il y a toujours un niveau en dessous du niveau supérieur. C'est-à-dire que chaque niveau a un niveau en dessous de lui. Donc ce niveau qui est en dessous de ce niveau-là, c'est toujours un niveau qui est inférieur, et donc ça s'appelle Setera. Quand tu sortiras. Neged amadrega chez les mâles. Chez Inikrat beolecha, et là, le niveau supérieur, il s'appelle Oalecha, c'est-à-dire les tentes de la Torah. Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim, donc Yaakov était un homme intègre qui était assis dans les tentes de la Torah. Ve'afilu mi chez Oved Hashem Itbarach bedvekut im kolze neged amadrega chez les Maala mimena od nikra afilu dvekut bechinat setecha. Bon, ça c'est un détail, c'est-à-dire qu'il explique qu'en fait, même quelqu'un qui est en adhésion avec Hachem, il a toujours un niveau au-dessus de lui, qui est un niveau de dvekut, mais qui est aussi appelé Tsetecha. Veze tetese, kitetse, ayenu bechinat masau matan anal. Veze les milchama al oivecha. Pourquoi c'est écrit quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis? Quel rapport y a-t-il avec le Masa ou Matan? Qui az ou sha'at milchama, comme on l'a expliqué, dès qu'un homme sort, donc, on l'a expliqué, il sort pour faire des affaires, dès cet instant-là, il rentre en guerre, en quelque sorte, sha'at milchama, im a oivim, avec les ennemis. Qui tsarir levarer velalot anisosot mehem kenal, comme on l'a expliqué, c'est quoi les ennemis? C'est en fait la Sitra Chara qui va essayer de le faire tomber, de le faire chuter. Donc lui, s'il arrive à rester intègre, il va pouvoir arriver à élever ses étincelles de Kedusha. Veze unatno Hashem elokecha beyadecha, quand il est écrit, et Hashem te donnera les ennemis dans ta main. Ze bechinat emuna, et ça c'est la foi, il faut avoir toujours la foi. Que Moshe Katuv, vei yadav emuna, Moshe Rabbeinu, que ses mains étaient des mains de foi. Qui, al yede emuna, ma'alin anitzosok kanal, parce que grâce à cette foi, justement, on va réussir à rester, si on reste intègre, on va réussir à élever toutes les étincelles qui étaient tombées là-bas. Vezeu, Shavita Shivio, et tu feras un prisonnier. Ze bechinat Torah, c'est la Torah, que Moshe Katuv, aliat le maron, Shavita Shevi. Donc tu montes en haut, au niveau très élevé, la Torah est comme emprisonnée. Donc ça veut dire, c'est une référence ici à la Torah qu'il faut toujours donc garder comme c'est écrit dans les Teilim. Et donc on va expliquer maintenant d'après l'écouté Moharan, qui est sur l'écouté Moharan, encore des grandes nouveautés de Rabbeinu. Rabbeinu nous enseigne ici qui sont l'écouté Moharan, quand une personne désire se lancer dans les affaires, alors souvent elle dit Bezrat Hashem, Hashem, Naseh ben Atzliach, qu'on réussisse, Bezrat Hashem, du matin au soir. En tant que ça, le seul problème, c'est que pour parler de cette manière, il faut que ton intériorité soit
en rapport avec ton extériorité. Qu'il n'y ait pas de différence, c'est ça, être une personne vraie, c'est essayer de relier l'extériorité avec l'intériorité. Qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Comme c'est écrit dans la Gemara, que à l'époque des Tanaïm, ils avaient décidé que celui qui devait rentrer au Beth Midrash, c'est uniquement s'il avait l'intériorité comme l'extériorité. Et donc, du coup, plus personne ne rentrait au Beth Midrash, et très peu de personnes rentraient. C'est l'histoire de Hillel qui est monté sur le toit, etc. La nuit, il était gelé parce qu'il voulait écouter le cours, etc. Donc, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le bitachon b'Hashem, c'est-à-dire la confiance en Hachem. Quelqu'un va se lancer dans des affaires, il a confiance à Hachem que ses affaires vont réussir. Malheureusement, il faut d'abord faire une vérification profonde de savoir quelles sont véritablement nos motivations de nous lancer dans les affaires. Il faut vérifier et savoir cela pour ne pas tomber dans des déboires. Comme nous dit Rabbeinu, il nous dit Yesh bitachon des sitrachara. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent avoir confiance à Hachem, mais malheureusement, c'est pas en Hachem qu'ils ont confiance sans qu'ils le sachent, bien sûr. Mais c'est le mauvais penchant qui est venu s'insinuer dans leur esprit pour les entraîner dans des affaires impossibles, des choses à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés. Yesh bitachon des sitrachara, et ça c'est ce qu'on appelle la confiance dans les forces négatives, c'est-à-dire que la personne, bien sûr, inverse la vapeur. Bebechinat miftar bogen, la confiance du traître. Et là, Rabbi Nathan nous dit Venit Baer Adavarksat, on va un peu expliquer, Rabbi Nathan va un peu expliquer donc qu'est-ce que ça veut dire la confiance bitachon des sitrachara. Qui ikarma alat bitachon ou l'iftor b'Hashem, parce que bien sûr, le niveau d'une personne qui a atteint la confiance en Hachem, c'est qu'il a confiance en lui dans tout ce qu'il fait. Il dit Hachem va m'aider dans tout ce que je fais. J'ai confiance en Hachem, ça va marcher, il va m'aider. Et des fois on voit que ça ne marche pas, que ça bloque, comme on dit. Alors pourquoi ça bloque-t-il alors que cette personne pensait avoir confiance à Hachem? D'abord on l'a expliqué dans ce cours au début, et on a dit que cette milchama là, c'est une guerre, mais l'homme doit toujours relier sa pensée à la Torah. C'est pas parce qu'il se lance dans les affaires qu'il doit se défaire de penser à la Torah. Donc peut-être que là vient le problème, que l'homme pense qu'il va se lancer dans les affaires même s'il est honnête, et qu'il va se séparer de la Torah pendant tout le temps où il fait des affaires. Non, ta marshava doit toujours être reliée à la Torah, comme on l'a dit. Ça peut être une des causes. Donc le bitachon ou l'iftor b'Hashem, tu as confiance en Hachem, ve la sotov, et de faire le bien, kemo shekatuv, betar b'Hashem, versetov. Tu as confiance en Dieu et tu fais le bien. Ça a été dit. Dayenu, shelo idbadbel, betorato, ve'avodato, mechamat, da'agat, ve'tirdat aparnasa. Que l'homme ne doit pas embrouiller son esprit totalement, être déstabilisé à cause du fait qu'il doit chercher, il doit se fatiguer sans arrêt pour chercher sa parnassa. Même si l'homme a de la difficulté à chercher son parnassa, il doit toujours relier, comme on l'a dit, sa pensée intérieure à la Torah. Il ne doit pas perdre sa confiance en Hachem. Et d'un coup, l'homme est totalement submergé et ne comprend plus ce qui lui arrive. À cause
du fait qu'il est occupé maintenant avec sa parnassa du matin au soir. Rak yasok betorah ve'avoda ve'iftar ba'Hashem, c'est-à-dire que l'homme idéal doit uniquement s'occuper de Torah et de services divins, avoda, fila et bodedut, etc. Il doit confiance à Hachem, Idbarar, chez Ifaneso Kol Yemei Chayav, qu'il va lui donner sa parnassa pendant tous les jours de sa vie. Ça, c'est la vraie confiance à Hachem. Tu as confiance à Hachem, tu ne te lances pas dans les affaires, tu vas étudier et tu as confiance vraiment que Hachem va te donner ce que tu dois recevoir. Ah, maintenant, c'est un niveau extrêmement élevé. C'est pas du tout évident pour personne de dire j'arrête tout, j'abandonne tout et je vais au Beth Midrash et Hachem va m'aider. Il y a aussi des conditions. C'est pas tout à fait une chose simple. Mais il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là de manière honnête. Il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là très élevé. Maintenant, la plupart des gens, imeno chez bebitachon kazé, ça veut dire qu'on n'a pas tellement confiance en Dieu, on manque de émouna et de confiance, bien sûr. Si on avait vraiment la émouna, la confiance, alors on serait certain qu'Hachem nous donnerait ce qu'il doit nous donner. On manque de confiance et d'émouna. Et qu'un homme se lance dans les affaires, comme on dit, matan, et il veut faire des affaires, melacha gamken, ou bien un travail, al kol panim igva etim la Torah, au moins, veitpalel bezmano, au moins que cette personne-là, si elle décide d'orienter sa vie comme ça, au moins que cette personne puisse fixer des temps d'études, très important que ce soit fixe, et bien sûr, prier les prières en leur temps. Velo idag, velo idbalbel, mechamat da'agat aparnasa, et bien sûr, c'est ça la vraie confiance, parce que naturellement, même celui qui va travailler, il y a celui qui va travailler du matin au soir, comme on l'a dit, il ne fait que travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance à Hachem. Il ne pense pas que Hachem peut lui donner sa parnassa de notre moyen. Ça, Rabbeinu, il explique. Donc, il explique, il dit simplement que il a besoin d'un moyen pour gagner sa vie. Comme si Hachem ne pourrait pas lui donner sa parnassa sans aucun moyen. S'il travaille un peu, et il étudie, il fixe des temps d'études, il prie, etc., alors il atteint le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est celui qui va se lancer dans les affaires complètement. Et celui-là, bien sûr, il ne pourra pas relier sa marshava tout le temps à la Torah. Donc il faut qu'il fixe des temps d'études et de prière et qu'il ne se soucie pas, qu'il ne soit pas déstabilisé du fait des soucis de la parnassa. Qu'il ne se lance pas dans ce genre de commerce où finalement il va être sans arrêt en train de se faire du souci pour sa parnassa. Rak iftar b'Hashem, il doit simplement avoir confiance en Hachem. Gam le'inyan tzedaka ve'gimut chasadim leotzi mamon al aske mitzvot she'elo bitachon b'Hashem ve'imale be'chesrono. De la même manière pour tout le chesed et toutes les bontés qu'on fait pour les autres, donc, que l'homme ne se soucie pas, il sait qu'Hachem va l'aider aussi, lui donner de l'argent aussi pour ça. Ou bechla la davar hazeh yivarechu Hachem. Et bien sûr, il sera béni grâce à ça. Ve'afilu im yodea be'asmo she'en masa ole yafe karaoui. Et si un homme voit que finalement, il a fixé le temps d'étude de la Torah, il étudie, etc., il prie, il boit des doutes, et il voit que ses affaires, c'est pas le Pérou, comme on dit. C'est pas comme il voudrait. Alipol, bebit tachon, mechamadze loma, surtout, il faut pas qu'il perde sa confiance à Hachem en disant,
Mi anochi leftoar ve leftoar belisam ba'Hashem mechamat she areoti et masai kolka. Qui je suis pour pouvoir mériter finalement de réussir parce que j'ai fait des mauvaises actions. Donc bien sûr, comment je vais pouvoir réussir? C'est pour ça que je ne réussis pas. Donc il perd sa confiance à Hachem. Rak iftar bechazde Hachem asher lo temnu barachamecha she'enam kalim. Il doit toujours avoir confiance en Dieu, en la miséricorde d'Hachem, qui de toute façon va l'aider dans toutes les situations. Donc on voit que la vraie confiance en Hachem dans les affaires, c'est toujours, quelle que soit la situation qu'on vit, c'est-à-dire s'il y a des montées et des descentes, parce qu'obligatoirement il y aura des montées et des descentes. C'est comme la teshuva. Donc il y aura des ascensions, des chutes. Donc quand il est dans la chute, il faut qu'il garde la confiance à Hachem et dit, de toute façon, Hachem va m'aider, il a de la miséricorde, et de toute façon il va m'aider. C'est un mauvais passage comme on dit. Sheyirachem alav ve yazin Ve'yifarnes oto, gamken, que Hachem, de toute façon, il va toujours l'aider. Ki tov Hachem la kol, parce que Hachem est bon pour tout, bien sûr. C'est bien connu. Ve'al yatrid asmo, beda'agot, ve'tridot aparnasa, mechamat, katnuto, be'ene atzmo. Il ne faut pas que l'homme, après, commence à se faire du souci, perde sa confiance, parce qu'il dit, je ne suis pas au niveau d'avoir une confiance pareille en Hachem pour croire qu'il va m'aider. Donc il faut toujours ne pas se rabaisser à ses yeux, garder toujours la confiance en Hachem qui nous aide dans tous les cas. Et donc, Rak itrazek bebitachon, ersheu mechamat shekavanato la shamaim, donc il se renforce toujours dans la confiance en Hachem, quoi qu'il arrive, et kol ze ou kayotse basé ou bitachon de kedusha. Et tout ça, c'est encore là confiance en Hachem, et on reste dans le domaine de la sainteté. C'est-à-dire que celui-là, malgré tout, on a expliqué, il y a des épreuves, c'est pas facile, etc., mais il garde sa confiance en Hachem. Aval, la soteze, avla, o, chaz veshalom, mikol sheken, eze, gezel, veramaout, ol asok be zioufim, ve shkarim. Par contre, celui, comme on l'a expliqué, qui fait tout genre de combine, qui ment, qui vole, qui triche, et qui falsifie les papiers, et toutes sortes de mensonges, ve l'arsor be srorot, mechutz la medina, shasra, amalchut, et là il prend un exemple, il dit simplement si le pays a interdit à quelqu'un de faire une certaine chose, de faire du commerce extérieur, par exemple, que lui, il va faire du commerce extérieur, et alors, cet homme fait tout ça, c'est toujours un religieux, comme on l'a dit, et malgré qu'il fasse tout ça, il dit, Bezrat Hashem, Hashem va m'aider, donc il pense, il a la confiance en Hashem, il dit, bien sûr, Hashem va m'aider, parce que dans sa tête, il a changé les données. Il a tout simplement changé le Yetzer Hara, a totalement envahi sa tête et changé les données du Masai Matan Be'emuna. Et pour lui, il pense que maintenant, parce qu'en fait, il veut s'enrichir beaucoup, il veut beaucoup gagner, sans trop se fatiguer. Donc bien sûr, il va changer les données, mais malgré tout, il est religieux, il dit, Bezrat Hashem, qu'il m'aide à réussir dans ce genre d'affaires. Chez Azorlo, l'Igmor, à Essek, chez Lo, Idvada Dabar, et donc il ne veut surtout pas que les choses se sachent. Zéou bitachon et sitra achara, ça bien sûr, c'est la confiance dans les forces négatives. Cette personne-là n'a aucune confiance à Hachem. Il a fait une interversion, Dieu préserve, entre Hachem et le Baldavar. C'est dans le Baldavar qu'il a confiance. Mais lui, bien sûr, il parle de la confiance à Hachem. Mais Bechinat, Ifstrak Boget, comme on l'a dit au début, la confiance du traître. Bechinat, ve tifriru sheosek ve nalouz, ou bitachon kaze, ou que cheres anishbar, she en bo tikba. Et cette confiance, c'est comme
du grès qui se casse, donc il n'y a aucune tigva, aucun espoir, que l'homme sache qu'il n'y a aucun espoir dans ce genre de confiance. Lui, il s'imagine avoir confiance en Hachem, mais ça se terminera très mal. Et là, il nous prend un autre cas. Rabbeinu nous explique une autre chose, et il nous dit, et même celui qui se lance dans des affaires qui sont au-dessus de son niveau. C'est-à-dire qu'il veut beaucoup gagner, il veut des grosses sommes d'argent, c'est quelqu'un d'honnête, c'est ni un voleur, ni un tricheur, ni un menteur, comme on vient de le dire auparavant, mais il s'est lancé dans des affaires qui le dépassent. Parce que finalement, c'est le tavot. Il veut plus que ce qu'il mérite. Et donc, il s'est lancé dans des grandes affaires, Begadlout, Mimeno Arbe, c'est bien au-dessus de son niveau. Ou, Marbe, les lavot, Bekama Anashim, ou Botear, Be'Hashem, Idbarach, Ya'azro, Ligmor Masaumatan. Et il emprunte, c'est-à-dire qu'il prend de l'argent de beaucoup de personnes, comme ça, pour l'aider, bien sûr, à faire grandir son commerce, sa société. Il veut avoir une très grande société, alors il fait rentrer beaucoup de personnes comme ça, desquelles il va prendre de l'argent. C'est bien sûr comme un emprunt, puisqu'en fait, dès l'instant où on prend de l'argent d'une personne, on est obligé de lui rendre. Parce que l'emprunt à la banque, une banque par exemple qui fait un emprunt, elle va prendre des garanties. Donc si vous prenez un emprunt à la banque, c'est pas obligé que vous arriverez à emprunter l'argent. Par contre, cette personne-là qui fait un massa watan au-dessus de son niveau, elle va prendre de l'argent d'autres personnes, mais cette personne, la seule garantie qu'elles auront, c'est sa parole, qui lui a dit que finalement ces affaires-là vont fructifier. Et donc, il a emprunté ligment Massamatan pour faire ses affaires. Gamzeu bitachon des sitrachara. Même ça, c'est avoir la confiance dans le Baal Davar et pas dans Hashem Yitbarach. Adraba. Au contraire, tsarir liftoar bebitachon chazak. Il faut toujours avoir confiance à Hashem. Chez Afilu Imlo Yanig Masaumatan Gadol Kazé, que même s'il a un petit commerce, il n'a pas besoin de se lancer dans de grandes affaires. Comme dit Rabbeinu, l'important, c'est la parnassa, c'est pas le commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerce, c'est un keli. Rabbeinu nous dit qu'il faut avoir un keli. Pour recevoir la bracha, on est obligé d'avoir un keli. Sans keli, c'est pas de la bracha. Comme quelqu'un par exemple qui demande la tzedaka sans arrêt, c'est pas une bracha du tout. Demander la tzedaka, c'est pas une bracha. Parce qu'il n'y a pas de keli, il n'a pas de keli, il n'a rien, il vient, il demande. Donc pour la bracha, il faut avoir un keli. Donc tu as un commerce, mais tu fais un petit commerce. Et c'est Hachem qui décide combien il va te donner avec ce petit commerce-là. Donc shafilu imlo yanig matam gadol kazé, que même s'il a une petite affaire, Avalpi ken yefarneso Hachem idbarach karaou, Hachem lui donnera exactement ce qu'il a besoin. Et même plus. Pourquoi? Parce qu'il est resté humble. Il est resté à son niveau, il n'a pas essayé de dépasser son niveau. Ve'amaskil yavin dvarim arbe betor devarenu liftoar bebitachon de sitrachara. Et on doit réfléchir à tout cela, bien sûr, pour comprendre comment finalement les gens arrivent à interverser leur confiance. Chez Neged la Torah, parce que cette confiance dans la citra, bien sûr, elle est toujours contre la Torah. C'est-à-dire qu'on demande à un homme religieux, on lui demande de faire des affaires selon son niveau, de ne pas se lancer dans des choses qui vont le dépasser. Autrement, on a vu ce que ça devient. Donc, même dans cette confiance-là, c'est celle-là qui est plus forte.
c'est de dire, même si j'ai une petite affaire, je sais qu'Hachem, avec cette petite affaire-là, il peut me donner bien plus que ce dont j'ai besoin. Et donc, ça c'est contre la Torah de faire ces choses-là. Ou l'itrazeg et bitachon des kedusha, il faut toujours se renforcer dans la vraie confiance, dans la sainteté. Af im ou kemoshéu, même si on est comme on est, c'est-à-dire que chacun a son niveau. Si on arrive à visualiser notre niveau, notre très bas niveau, à ce moment-là, on ne fait jamais d'erreur. On sait qu'on n'est pas du tout à un grand niveau, et donc, dans ce cas-là, tout se passera bien. Bezrat Hashem, ce mois d'Elul, donc faire tchouva, donc étudier, réfléchir encore, beaucoup réfléchir, faire beaucoup d'idbodédout, des sikhot, et l'idbodédout pour demander à Hashem, bien sûr, de nous aider toujours, il faut toujours demander à Hashem de nous aider à comprendre ce qu'on étudie. Ce qu'on a étudié, c'est encore flou dans notre tête, donc idbodédout, on doit demander à Hashem, ce qu'on appelle la Torah Tfila, toujours lui demander d'essayer de comprendre ce qu'on vient d'étudier pour essayer de l'intégrer véritablement, Rak Sameach, les Koulam.